Et si la réussite, eh bien, si elle ne dépendait pas vraiment des circonstances, mais tout simplement de la taille de nos pensées. C'est une idée assez folle, non? C'est pourtant le cœur du livre, la magie de voir grand. Alors dans les prochaines minutes, on va explorer ensemble comment on peut libérer ce potentiel qui sommeille en chacun de nous. Allez, c'est parti. Cette phrase, elle vient d'une agente de recrutement, et on sent bien sa frustration, non? Elle met vraiment le doigt sur un paradoxe de notre époque. On vit dans un monde qui déborde d'opportunités, et pourtant énormément de gens se focalisent sur la sécurité, sur le plan de retraite, avant même d'avoir vraiment démarré leur carrière. C'est exactement ça que le livre appelle la pensée étriquée, et c'est le premier, et peut-être le plus grand, obstacle à la réussite. D'accord, mais alors d'où ça vient cette prudence, cette ambition qui semble parfois si limitée? Le livre, lui, il a une réponse très claire. Il pointe du doigt une faiblesse, une sorte d'ennemi intérieur qu'on connaît absolument tous. Cet ennemi, c'est l'autodépréciation. Ah, on la connaît bien, n'est-ce pas? Cette petite voix dans la tête qui nous chuchote tout le temps. Pas assez bon, pas assez qualifié, pas assez intelligent. C'est un véritable poison. Un poison quasi universel qui vient saboter nos plus grandes ambitions, souvent avant même qu'on ait eu la chance de commencer. Prenez Jean, par exemple. Il tombe sur l'offre d'emploi de ses rêves. Objectivement, il a tout ce qu'il faut. Mais voilà, cette fameuse petite voix prend le dessus. Résultat, il ne postule même pas. Il est déjà convaincu qu'il n'est pas à la hauteur. En fait, c'est lui-même qui se ferme la porte au nez. Et ce n'est pas que dans le pro, hein. Dans la vie personnelle, c'est exactement le même mécanisme. Pensez à Jacques. Il n'ose même pas aborder cette personne qui lui plaît tant. Pourquoi? Parce qu'il est persuadé d'avance qu'il n'a aucune chance. Sa pensée négative, eh bien, elle devient une prophétie qui se réalise toute seule. Et puis, il y a André. Il a un client potentiel énorme, juste là, sous ses yeux. Mais il se sent trop petit pour oser décrocher son téléphone. Ce qui est fou avec ces trois histoires, c'est que l'obstacle, ce n'est jamais la réalité. Jamais. Il est à 100% dans leur tête. Bon, alors la question c'est, comment on brise ce cycle? Le livre propose un exercice tout simple, mais vraiment, vraiment puissant. Étape 1, on demande à une personne de confiance, quelqu'un d'objectif, de nous aider à lister nos 5 plus grands points forts. Étape 2, et c'est là que ça devient intéressant, pour chacun de ces points forts, on liste 3 personnes qu'on connaît et qui ont réussi, mais qui, objectivement, n'ont pas ce point fort au même niveau que nous. Et là, le résultat de cet exercice, c'est souvent une claque, une révélation. On se rend compte, noir sur blanc, qu'on est objectivement plus doué dans certains domaines que des gens qui ont pourtant un succès fou. La conclusion, elle est super claire. On est bien plus grand qu'on ne le pense. Notre perception de nous-mêmes est la plupart du temps complètement faussée. Il est grand temps d'aligner nos pensées sur nos vraies capacités. Ok, une fois qu'on a pris conscience de sa propre valeur, comment on fait pour la cultiver au quotidien ? Eh bien, le livre nous donne un outil d'une puissance incroyable, nos propres mots. Il faut imaginer nos mots comme un projecteur mental. Il crée des images, non seulement dans notre esprit, mais aussi dans celui des autres. En fait, le mécanisme est simple. Notre cerveau, il ne pense pas en mots, il pense en images, en films. Les mots, ce sont juste la matière première, le script qui permet de créer ces images mentales. Chaque mot qu'on choisit, c'est comme un coup de pinceau qui peint un tableau dans notre tête. Et bien sûr, la nature de ce tableau dépend totalement des couleurs, des mots qu'on décide d'utiliser. Prenons un exemple tout bête. Si on dit « on a un problème », qu'est-ce qui apparaît dans notre tête? Un mur, une impasse, quelque chose de négatif. Maintenant, si on dit « on a un défi à relever », l'image change du tout au tout. On voit une montagne à gravir, une opportunité de se surpasser. La situation de base est exactement la même, mais la perception, elle, est radicalement différente. C'est fou, non? Et ce principe, on peut l'appliquer à tout. Un échec? Non, c'est une nouvelle approche qui pourrait fonctionner. Le marché est saturé? Non, imaginez, un quart du marché n'est pas encore satisfait. C'est un changement de perspective énorme. En choisissant les bons mots, on programme littéralement notre cerveau à chercher des solutions, à voir des opportunités, au lieu de se bloquer devant des impasses. Et justement, cette capacité à recadrer les choses avec les mots, ça nous amène tout droit au troisième grand pilier, la vision. Voir grand, au fond, ce n'est pas juste regarder la réalité telle qu'elle est aujourd'hui, c'est surtout être capable de voir ce qu'elle pourrait devenir. L'auteur raconte une anecdote parfaite pour illustrer ça. C'est l'histoire d'une directrice de magasin qui observe une de ses vendeuses complètement exaspérée par une cliente. Pourquoi? Parce que la cliente n'achète qu'un petit article à 1,98 $. Pour la vendeuse, c'est une pure perte de temps. Elle ne voit que l'instant présent, ces toutes petites transactions. Sauf que sa directrice, elle, voyait beaucoup plus loin. Elle a fait un petit calcul et elle a réalisé que cette même cliente, sur une année, elle dépensait en moyenne 362 $ dans le magasin. En se focalisant sur le maintenant, la vendeuse n'a pas seulement mal servi une cliente, elle a potentiellement perdu des centaines de dollars de chiffre d'affaires. C'est ça, la vision.
C'est exactement ce que dit cet agent immobilier qui a beaucoup de succès. Il faut considérer les choses non pas comme elles sont, mais comme elles peuvent devenir. Il ne vend pas une ferme en ruine, il vend un futur centre équestre. Il ne vend pas un terrain vague, il vend un projet de vie. C'est l'imagination qui, au final, crée la vraie valeur. Allez, on arrive au dernier point, et croyez-moi, il n'est pas des moindres. Pour réussir à voir grand, il y a une condition essentielle. Il faut arrêter de penser petit. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire arrêter de se laisser bouffer par des détails complètement insignifiants. Essayons de nous souvenir d'une dispute récente. Quelle en était la cause profonde? Si on est honnête, la plupart du temps la réponse est dérisoire. Une remarque qu'on a mal interprétée, le fameux tube de dentifrice mal rebouché, un plat un peu trop salé, bref, des broutilles qui prennent soudain des proportions énormes. Pour éviter de tomber dans ce piège, le livre donne une question magique, une sorte d'arme secrète à se poser avant de réagir à chaud. Est-ce que c'est vraiment important? Et dans 99% des cas, la réponse sera non. Cette simple question, ce petit pas de recul, ça peut désamorcer un conflit avant même qu'il n'explose. Alors si on devait résumer, la magie de voir grand, ça tire en 4 points clés. Premièrement, on arrête de se dévaloriser et on se concentre sur ses atouts. Deuxièmement, on choisit soigneusement son vocabulaire pour utiliser des mots qui inspirent, qui donnent de l'espoir. Troisièmement, on élargit sa vision, on regarde ce qui peut être et pas seulement ce qui est. Et enfin, quatrièmement, on s'élève au-dessus du futile pour se concentrer sur ce qui compte vraiment. Parce qu'au final, ce qui compte, ce n'est pas tant ce qu'on a ou d'où l'on vient. Ce qui est vraiment important, c'est ce qu'on a l'intention de faire. C'est le projet, c'est la vision. La vraie question, ce n'est donc pas « qui est-on aujourd'hui ?», mais plutôt « qui a-t-on l'intention de devenir ?»